vous êtes troublé. Lui, il est béni. Celle, elle est bénie. Oh, il y a telle nouvelle ici. Tu es troublé. Mais tu vas mourir avant les autres. Tu vas tomber malade. Tu ne peux pas empêcher Dieu de bénir quelqu'un. Donc, vous devez accepter que c'est Dieu qui bénit. Il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Si vous êtes arrivé à vous inculquer ça là, vous serez en paix. La jalousie va disparaître de votre cœur. L'envie va disparaître de votre cœur. Le fait d'envier les autres, ça va partir. Le fait d'être jaloux des autres, ça va quitter votre cœur. Parce que c'est Dieu qui bénit. On accepte sa volonté. Et je ne vais pas m'oublier. Il a béni les autres, mais il m'a aussi béni. Et même si je ne suis pas encore au niveau de telle ou telle personne, j'ai des niveaux que je vais atteindre. Je travaille dessus, pas par concurrence, mais juste parce que moi aussi, je dois aussi avancer. C'est Dieu qui bénit. Et il peut bénir tout le monde. Et il peut bénir des gens plus que toi. C'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui choisit la famille de chacun. C'est lui qui choisit le pays où chacun est né. Et ce que chacun peut réaliser, tout c'est Dieu qui fait. Maintenant, ce que Dieu a permis dans la vie de quelqu'un, toi tu ne peux pas dire à Dieu pourquoi il a permis ça. Pourquoi il a fait telle ou telle chose pour telle personne. Personne ne peut dire à Dieu, que fais-tu? Personne ne peut lui demander des comptes. Il est Dieu. Donc vous devez accepter dans vos pensées, dans votre mentalité que c'est Dieu qui bénit et il peut bénir des gens plus que moi. C'est lui Dieu. Mais ce que toi, tu dois comprendre, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Tu as aussi ta part. Accepter que c'est Dieu qui bénit. Quand tu as conçu ça dans ta tête, là, tu es tranquille. C'est Dieu qui bénit. Il bénit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Maintenant, si toi, tu veux t'embrouiller par rapport à la bénédiction de quelqu'un, tu ne seras jamais en paix. Chaque fois que quelqu'un va être béni, il aura le feu dans ton cœur. Mais c'est toi qui as créé le monde. Non. C'est Dieu qui t'a créé et c'est Dieu qui les a créés aussi. Et souvent, tu ne connais même pas le parcours de quelqu'un. Comment il a souffert. Comment elle a souffert pour arriver là. Et toi, tu penses que peut-être que tout est simple pour la personne. Tu ne connais même pas son histoire. Tu ne connais pas l'histoire de sa famille. Tu ne sais pas ce que la personne a vécu. Donc, acceptez dans vos pensées, que ce soit votre mentalité. Dieu, c'est lui qui bénit. Donc, chaque fois que quelqu'un est béni, chaque fois que quelqu'un a de bonnes choses, chaque fois que quelqu'un a des qualités, rends gloire à Dieu. C'est Dieu qui l'a béni. Le Seigneur dit que on va voir à travers chacun de nous la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, quand tu vois quelqu'un exceller, quelqu'un être béni, quelqu'un être élevé, dis que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu se glorifie à travers cette personne. Il a dit, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, chaque fois que tu vois la bénédiction, tu vois des grâces dans la vie de quelqu'un, c'est l'image de Dieu qui est en train de se manifester. Soyez en paix avec vous-même. Donc, vous devez accepter dans vos pensées, dans votre mentalité que c'est Dieu qui bénit et il peut bénir des gens plus que moi. C'est lui Dieu. Mais ce que toi, tu dois comprendre, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Tu as aussi ta part. Accepter que c'est Dieu qui bénit. Quand tu as conçu ça dans ta tête, là, tu es tranquille. C'est Dieu qui bénit. Il bénit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Maintenant, si toi, tu veux t'embrouiller par rapport à la bénédiction de quelqu'un, tu ne seras jamais en paix. Chaque fois que quelqu'un va être béni, il aura le feu dans ton cœur. Mais c'est toi qui as créé le monde. Non. C'est Dieu qui t'a créé et c'est Dieu qui les a créés aussi. Et souvent, tu ne connais même pas le parcours de quelqu'un. Comment il a souffert. Comment elle a souffert pour arriver là. Et toi, tu penses que peut-être que tout est simple pour la personne. Tu ne connais même pas son histoire. Tu ne connais pas l'histoire de sa famille. Tu ne sais pas ce que la personne a vécu. Donc, acceptez dans vos pensées, que ce soit votre mentalité. Dieu, c'est lui qui bénit. Donc, chaque fois que quelqu'un est béni, chaque fois que quelqu'un a de bonnes choses, chaque fois que quelqu'un a des qualités, rends gloire à Dieu. C'est Dieu qui l'a béni. Le Seigneur dit que on va voir à travers chacun de nous la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, quand tu vois quelqu'un exceller, quelqu'un être béni, quelqu'un être élevé, dis que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu se glorifie à travers cette personne. Il a dit, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, chaque fois que tu vois la bénédiction, tu vois des grâces dans la vie de quelqu'un, c'est l'image de Dieu qui est en train de se manifester.
Soyez en paix avec vous-même. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois t'aimer. Tu dois t'accepter. Tu dois connaître tes qualités. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois travailler sur tes propres projets. Oui, l'autre est béni. Oui, les gens ont des qualités. Mais toi aussi, tu en as. Il y a aussi des bénédictions qui sont réservées. Dieu n'oublie personne. Dieu est pour tout le monde. Donc, il faut avoir de la valeur à tes propres yeux. Sinon, tu vas t'oublier. Tu vas envier les autres. Tu vas en vouloir aux autres. Tu vas vouloir même poser des actes. Alors que tu dois être concentré sur toi-même pour faire sortir les qualités que tu as, les valeurs que Dieu a mises en toi. Dieu n'oublie personne. S'il t'a mis sur la terre, c'est qu'il a mis en toi des qualités, des valeurs. Il a réservé des niveaux de gloire pour toi. Et souvent, on envie quelqu'un, on combat quelqu'un, mais peut-être même que Dieu a prévu une bénédiction plus grande même pour nous. Mais Dieu n'est pas là pour comparer les bénédictions. Il donne. Ça dit que chaque fruit a ses qualités. Chaque fruit a ses vitamines. Chaque fruit est important. Tu prends la mangue, tu prends l'orange, tu prends le citron, tu prends la banane, tu prends l'ananas, cité, papaye, tout ça. Chaque fruit a sa valeur. Le fruit ne va pas rester là pour dire que pourquoi je ne suis pas tel autre fruit. Et c'est ça que nous faisons souvent. Pourquoi je ne suis pas une orange? Pendant que tu as une mangue, tu demandes pourquoi tu n'es pas une orange. Tu as une orange, tu dis pourquoi je ne suis pas un citron. Tu as un citron, tu dis pourquoi je ne suis pas une banane. Chaque fruit a ses qualités, chaque fruit a ses vitamines, chaque fruit a son importance. C'est comme les légumes aussi. Donc souvent on s'oublie. On ne regarde pas nos propres qualités, à qui nous sommes, on s'oublie et on a les yeux sur les autres. C'est pour ça qu'on est jaloux, c'est pour ça qu'on est envieux. Ou alors, on pèse, on se dit, mais il est plus béni que moi, ma soeur est plus bénie que moi, tel ami est plus béni que moi, tel pote est plus béni que moi, tel collègue. Donc, tu es en train de comparer seulement. Tu perds du temps. Est-ce que c'est toi qui bénis? C'est Dieu. Donc, accepte ce qu'il t'a donné. Travaille dessus. Aujourd'hui, même on peut ne pas avoir telle chose. Mais en travaillant, on peut l'avoir. Pas parce qu'on est en concurrence avec quelqu'un, mais on doit tous avancer, c'est tout. Chacun doit avancer. Donc, libérez vos pensées et libérez vos cœurs des mauvais sentiments et vivez la vie. Ça fait que souvent, vous avez des grâces, des bénédictions devant vous. Il y a des choses dans votre vie, mais vous n'en profitez même pas. Tellement que vous êtes malheureux du fait que quelqu'un est en train de réussir, telle personne a telle chose. Tu oublies ce que toi tu as et tu souffres alors que tu devais être heureux. Et vous ne profitez pas de la vie, vous êtes malheureux, vous ne vivez pas le bonheur. Et puis au dernier jour de votre vie, vous allez regretter. Vous vous mettez en retard. Tu ne seras jamais l'autre. Tu n'auras jamais ses qualités. Tu n'auras jamais ses biens. Tout ce qui est en toi, là, c'est ça qui est pour toi. Et Dieu ne t'a pas oublié. Tout est là. Donc, deuxième chose, ne restez plus concentré sur les autres. Regardez à votre propre vie. Travaillez sur ce qui est dans votre sac. Voilà. Quand le Seigneur vous envoie là, c'est qu'il a mis dans votre paquet là. Utilisez ça. Jalouser quelqu'un, envier quelqu'un et finalement, ça t'amène à poser de mauvais actes. Tu oublies même ta vie et tu veux attaquer les autres. Tu veux leur malheur, même si tu ne poses pas des actes, mais tu as de mauvaises pensées parce que tu es jaloux, tu envies les gens. Mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. Tu perds ton temps parce que ce qui est chez l'autre ne sera jamais pour toi. Tu ne seras jamais l'autre, tu seras toujours toi. Mais il faut ouvrir tes yeux sur tes qualités à toi. Il faut ouvrir tes yeux sur ce que tu peux faire. Comment tu peux travailler sur ta vie. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir quelque chose, mais tu peux décider de l'avoir. Pas par concurrence avec quelqu'un, mais juste parce que tu es un être humain sur la terre et que tu dois aussi produire tes résultats à toi. Et Dieu t'aime tel que tu es. Donc, il faut d'abord t'accepter.